Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice 6 de notre chapitre 11 pour classe de première S et 2S. Et cette fois-ci, on va construire des images. Alors, en gros, nous avions 4 cas différents. C'est-à-dire, on avait le cas numéro 1 où on a un objet qui fait une hauteur de 15 cm, que je place 30 cm avant de le mettre avant la lentille en fait. Et la lentille, elle possède une distance focale ici de 10 cm. Ces données vont varier à chaque fois et je dois représenter d'abord tout ceci en respectant bien une échelle 1 sur 10. Ça veut dire que tout sera représenté 10 fois plus petit sur ma feuille que la taille que ça a dans la vraie vie. En gros, un objet d'une hauteur de 15 cm, eh bien, sur ma feuille, je vais le faire d'une hauteur de 1,5. Là, il est placé 30 cm devant la lentille, et bien en fait, quand je vais le dessiner, je vais le faire 3 cm devant la lentille, et la distance focale qui vaut 10 cm, je vais le représenter en faisant sur mon schéma une distance focale de 1 cm. Je représente tout 10 fois plus petit. Donc les cas, je les ai tous représentés déjà ici, comme ceci. Donc là, les fameux 30 cm, voici mon cas numéro 1. 30 cm, je l'ai représenté par 3 cm ici. Là, j'ai mis 1 cm, parce que 10 cm, 10 fois plus petit, ça fait 1. Et la hauteur de mon objet, d'ailleurs j'ai oublié d'écrire B, je vais l'écrire, voilà. L'objet AB fait une hauteur de 1,5. Et je dois donc trouver l'image A'B'. C'est ce qu'on me demande de faire dans la consigne. Donc là, je vais tracer des rayons en m'aidant du tracé des 3 rayons caractéristiques que j'ai vus dans l'exercice 4 et l'exercice 5 et qui sont également dans le cours. Souvenez-vous que tous les rayons, Souvenez-vous que parmi tous les rayons, vous en avez 3 que vous devez connaître. Celui qui part parallèlement à l'axe optique et qui va être redirigé vers le point F, celui qui va partir en passant par O qui ne va pas être dévié, et celui qui va partir en direction de F qui, lorsqu'il va passer à travers la lentille, va ressortir parallèlement à l'axe optique. Tout ceci est expliqué dans le cours, je ne m'attarde pas là-dessus, je considère que vous le savez. Seulement 2 rayons sont nécessaires pour pouvoir trouver le point B'. Donc du coup, je vais en choisir 2. Je vais varier un petit peu au fur et à mesure pour pouvoir vous montrer tous les cas de figure. Et là, pour commencer, je vais tracer le cas simple, c'est-à-dire celui qui va partir de B, qui va passer par O. Ce rayon-là n'est pas dévié, donc je le fais poursuivre sa course. Je le fais assez long, puisque pour l'instant, je ne sais pas où va être mon point B'. Puis ensuite, je vais faire un rayon qui va être parallèle, par exemple, à l'axe optique. Donc voilà, je fais un rayon parallèle à l'axe optique. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il faut être extrêmement précis, parce que si ce n'est pas le cas, le moindre petit décalage peut faire que ça ne sera pas bon. Et quand il arrive, ce rayon-là, qui part parallèlement à l'axe optique, il va être redirigé vers le point F'. Et voilà, mon point B' est ici. Si mon point B' est ici, ça veut dire que mon point A, eh bien c'est tout simplement le point qui va être ici. Le point A', son image, l'image A' du point A est ici. Et voilà l'image A'B' de mon objet AB. Passons au cas numéro 2. Donc là, on a changé les distances sont marquées sur la feuille, je ne vais pas les redire à chaque fois. Je dois faire exactement la même chose. Alors je vais changer un peu les rayons, histoire qu'on voit plusieurs cas. Je vais toujours faire partir vers le point O ce rayon qui n'est pas dévié. Puis ensuite, je vais faire partir un rayon vers le point F. Pourquoi pas, histoire d'en faire un deuxième qu'on n'a pas encore vu. Ce rayon-là, quand il va arriver sur la lentille, alors là je dépasse un petit peu mais c'est pas grave, considérez que la lentille en fait, vous pouvez faire des petits pointillés si jamais vous voyez que vous n'avez pas fait une lentille assez grande, hein. En fait ce n'est qu'un schéma. Ce rayon, il va ressortir en étant, d'ailleurs j'ai pas fait mes petites flèches, hop, faut pas que je les oublie, vous voyez là je l'ai fait, hop. Il va ressortir en étant parallèle à l'axe optique, donc je fais un rayon qui ressort parallèlement à l'axe optique, voilà. Mon point B est ici. B'. Si mon point B' est ici, ça veut dire que mon point A' va être ici. Et voilà mon objet A'B'.
lorsque j'ai rapproché l'objet de la lentille. Vous voyez que la distance entre O et A a diminué. Ça veut dire que j'ai tout simplement rapproché mon objet de la lentille, et quand vous rapprochez l'objet de la lentille, vous remarquez quoi? 1. Que l'image s'éloigne, puisque la distance ici a grandi, et 2. Que la taille de l'image est de plus en plus grande également. Cas numéro 3, que se passe-t-il lorsque l'objet est pile poil sur le point F? Eh bien là, en fait, on ne peut rien faire. On ne peut pas avoir d'image nette. C'est impossible d'avoir une image, tout simplement parce que, regardez, je vais avoir un rayon qui va partir comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas fait ma flèche là non plus. Mon rayon, il part comme ça. Ok. Là, je vais avoir un rayon qui part parallèle à l'axe optique, qui ressort comme ça. En principe, ces deux rayons ne devraient jamais se croiser puisqu'ils ressortent parallèlement tous les deux. Et enfin, le rayon qui va partir directement vers le foyer objet, bon bah, il va partir carrément comme ça, lui. Donc là, vous voyez bien que ces rayons ne se croiseront jamais. Je ne peux pas avoir d'image nette ici. Donc là, en fait, j'ai tracé les rayons. Ça n'a aucun sens, puisque de toute façon, ils ne se croiseront pas. Mais là, vous voyez que mon point B, je vais faire une droite qui va relier le point B au point F, ça part en bas. Et pour les deux autres rayons, bah, j'ai fait comme d'habitude. Donc ici, il n'y a tout simplement pas d'image. Nous passons maintenant au cas 4. Le cas 4 ici, alors je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de laisser beaucoup de place sur la gauche, parce qu'en fait, ici vous allez voir qu'on va avoir une image qui va être dite virtuelle, c'est-à-dire qui va être du même côté de l'objet par rapport à la lentille. Je rappelle que quand on a une image qui est de l'autre côté de la lentille par rapport à l'objet, dans ce cas-là, on dit que l'image est réelle. Si jamais l'objet et l'image sont du même côté, dans ce cas-là, on dit que l'image est virtuelle. Donc c'est parti, je fais exactement la même chose que d'habitude. Je vais d'abord tracer mon rayon qui part de B et qui va vers O. Ce rayon, je rappelle, n'est pas dévié. Ensuite, je vais tracer le rayon, donc je fais ma flèche comme d'habitude, qui part parallèlement à l'axe optique, qui repart en étant dirigé vers le foyer image. Pour l'instant, on voit que les deux rayons s'éloignent a priori, donc il n'y a aucune chance qu'ils se croisent de ce côté-là. Je vais faire la même chose en faisant le rayon qui est censé passer par ce point F. Donc là, je vais faire en pointillé, puisque ça n'existe pas. Hein. Ce sont des rayons imaginaires, on va dire. Hop. Et ce rayon-là va ressortir parallèlement à l'axe optique. Donc là, a priori, on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'image, puisque les rayons ne se croisent pas. Mais en fait, si, c'est seulement qu'ils vont se croiser de ce côté-là. De ce côté-là, si je fais le prolongement de mes rayons, en pointillé, on remarque que ces rayons finissent par se croiser. Regardez, tac. Voilà. Donc je prends en fait tous les rayons qui sortent et je fais en pointillé le prolongement et là, voilà où se trouve mon point B'. Mon objet est donc ici et mon image est donc là. Et alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'objet et l'image sont du même côté, donc on a donc une image virtuelle. Contrairement au cas précédent, on remarque que l'image ici était à l'envers, puisqu'elle était retournée par rapport à l'objet. Ici, on voit que l'objet et l'image sont dans le même sens. C'est aussi une différence importante à noter. D'autre part, on remarque aussi que l'image est très grande par rapport à l'objet. En fait, là, ce que vous venez d'observer, c'est littéralement, on vient de schématiser ce qui se passe dans une loupe. Quand on utilise une loupe, c'est exactement ça qui se passe. Donc là, nous avons créé les schémas et nous avons donc tous les cas de figure. Je vous laisse noter tout ça si jamais vous voulez vraiment bien les retracer. Revoyez à nouveau la vidéo, allez-y lentement, étape par étape, parce que c'est très important de bien comprendre comment on trace tous ces rayons. Maintenant, on va répondre aussi à la dernière question. Je refais un petit zoom, hop, voilà. Dans la dernière question, on nous demande de choisir les bonnes réponses parmi les phrases suivantes. Donc on a, pour une distance
objet lentille supérieur à la distance focale. C'est-à-dire que là, on est typiquement dans ces deux cas-là, hein, le cas 1 et le cas 2. Hop. Est-ce que l'image est réelle ou virtuelle? On voit que les deux ne sont pas du même côté, l'objet et l'image sont d'un côté différent de la lentille. C'est une image réelle. L'image est à l'envers. Ça, on le remarque. C'est ce qui se passe ici. Lorsqu'on rapproche l'objet de la lentille, c'est-à-dire lorsqu'on passe du cas 1 au cas 2, on remarque que l'image s'éloigne et que la taille de l'image augmente, que la dimension, la taille augmente. Ça, c'était les bonnes réponses. Maintenant, lorsque la distance objet-lentille est inférieure à la distance focale, donc là, on est typiquement dans le dernier cas, on remarque que l'image est virtuelle, parce que l'image et l'objet sont du même côté, que l'image est à l'endroit par rapport à l'objet, elle est dans le même sens, et que l'image est plus grande que l'objet. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait faire. Sur ce, nous avons terminé l'exercice, nous avons terminé la feuille d'exercice tout entière. Si vous n'avez pas compris, revoyez la vidéo. Cet exercice-là est clairement le plus important de tous. Sachant que nous en avons aussi fait de ce style-là pendant qu'on s'est vu en classe, donc n'hésitez pas à refaire les exercices. Entraînez-vous à refaire le tracé des rayons sans regarder. Et entraînez-vous vraiment à bien savoir retrouver une image à partir d'un schéma comme celui-ci. Si jamais vous n'avez pas compris, vous pouvez aussi vous référer à votre cours comme d'habitude. Et si jamais vous n'avez pas compris, comme d'habitude aussi, vous pouvez me poser bien entendu toutes vos questions si le reste n'a pas suffi. Voilà, sur ce, nous avons terminé. Donc je vous dis au revoir et on se retrouvera bientôt dans un nouveau chapitre. À bientôt!